poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Nous entendons maintenant M. Clément Léonard-Duzy. Vous êtes vice-président du groupe Publicis France. Vous avez été conseiller spécial du président de la République d'août 2020 à avril 2022. Vous exerciez déjà auparavant des fonctions au sein du groupe Publicis. Vous êtes un spécialiste des stratégies de communication et d'influence et vous pourrez nous donner votre avis sur la manière dont de grands groupes comme Total Énergie défendent leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. J'indique également que votre audition est motivée par le fait que Publicis entretient depuis longtemps des liens étroits avec le groupe Total Énergie sur lesquels vous pourrez nous éclairer. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site Internet du Sénat. La vidéo sera le cas échéant diffusée sur les réseaux sociaux puis consultable. Elle fera naturellement l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14, 15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Monsieur, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci. Avant de vous céder la parole, je vous invite également à nous préciser si vous détenez des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie ou chez l'un de ses concurrents dans le secteur de l'énergie, y compris sous forme de prestations de conseil ou de participation à des cénacles financés par les énergéticiens. J'ai effectivement un contrat de conseil en communication avec le groupe Total Énergie et Monsieur le Président, vous l'avez dit dans votre introduction, je travaille pour un groupe Publicis qui a effectivement des missions de conseil, de publicité et d'événementiel pour le groupe Total Énergie. Merci. Écoutez, le plus simple, c'est que je vous donne tout de suite la parole pour une quinzaine de minutes. Vous répondrez ensuite aux questions du président, du rapporteur et des membres de la commission. Je vous en prie. Ça va durer moins de 15 minutes. Oh, bah alors. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs, merci de m'inviter dans cette commission d'enquête et me donner ainsi l'occasion de parler de mon métier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que j'ai été très surpris par cette convocation reçue la semaine passée. C'est une grande première pour moi. Mais j'ai cru comprendre l'objet en revoyant quelques auditions précédentes de cette commission, notamment Monsieur le rapporteur, lorsque vous avez, dans une audition précédente, dit que j'étais le responsable chez Publicis de la stratégie d'influence du groupe Total. Vous m'accordez beaucoup d'importance, j'espère qu'on va y revenir. Mais permettez-moi donc dans ce propos introductif d'évoquer le groupe Publicis, ses interactions avec le groupe Total et puis Total Énergie, et peut-être aussi de vous éclairer dans la compréhension de mon métier de communicant aujourd'hui. J'ai effectivement l'honneur de travailler dans le secteur de la communication depuis février 2003. Je suis comme Obélix tombé dans la marmite quand j'étais petit. Depuis des parcours divers, j'ai travaillé dans plusieurs agences de communication. J'ai été le directeur de la communication d'une importante fédération professionnelle. J'ai créé des entreprises, oserais-je dire j'ai créé des emplois. Et j'ai rejoint effectivement le groupe Publicis une première fois en septembre 2017, avant de le retrouver en juin 2022, puisque j'ai effectivement eu la chance, l'honneur et la fierté d'être conseiller communication d'abord pendant un an, puis conseiller spécial pendant 11 mois du président de la République Emmanuel Macron, effectivement d'août 2020 à juin 2022. Et l'honnêteté m'oblige aussi, mais vous en rappelez pas, c'est normal, monsieur le rapporteur, que je vous avais eu serré la main lors d'une émission politique en mars 2022 qui s'appelait Face à la guerre sur TF1. L'avantage d'être une célébrité, c'est que moi, je m'en rappelle. Bref, 21 ans de carrière, 19 ans dans le privé, 2 ans dans le public et effectivement 5 ans, depuis 5 ans maintenant, le groupe Publicis. Alors, je me doute que vous avez autre chose à faire que de parler de l'organisation du groupe, mais je voudrais effectivement partager rapidement 3 constats qui peut-être vont vous permettre de mieux comprendre ou de vous éclairer dans les rapports cas Publicis avec le groupe Total Énergie et puis très modestement le travail que j'y fais moi. Premier constat, vous le savez, Publicis est un grand groupe français, coté en bourse, bientôt centenaire puisque créé par Marcel Busten-Blanchet en 1926. Publicis, c'est quelque part l'un de ces groupes français qui, comme d'autres, CMA-CGM, LVMH, Renault, EDF, Vinci, Chanel et d'autres, font porter et flotter notre drapeau sur tous les continents,
Publicis en France, c'est un peu plus de 5000 salariés qui exercent des métiers très différents. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pour le compte d'entreprises, d'associations, d'institutions. Et ces 5000 salariés sont regroupés dans 29 agences. C'est aussi ce qu'on appelle un groupe engagé en matière de RSE, d'inclusion, en matière d'égalité des chances, en matière de lutte contre les discriminations, en matière de promotion du handicap, etc. Deux exemples pour vous montrer que ce n'est pas une posture. Ce vendredi même se tiendra la première journée dédiée à nos collaborateurs, une journée de formation et d'enseignement à la communication responsable. Deuxième exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont le souvenir, l'ADEME en 2021 avait lancé une mission pour réfléchir justement aux engagements du secteur de la publicité en matière de contrat climat et d'engagement responsable. Ce rapport s'appelle le rapport Leroy-Bousquet, du nom d'Agathe Bousquet, qui est effectivement la présidente de Publicis en France, qui vous montre la volonté du groupe de s'engager sur ces questions. Deuxième constat, j'en ai cité quelques exemples. Publicis travaille pour plusieurs entreprises en France. Je ne vais pas évidemment toutes les citer, puisque c'est des prestations qui, pour certaines, durent depuis des années et qui, je l'espère, sont signes d'un travail de qualité et d'une exigence permanente. Vous le savez mieux que quiconque, les métiers du conseil, de la communication, de la publicité sont des métiers très encadrés, régulés, contrôlés, soumis de surcroît à une importante concurrence entre acteurs. Oserais-je dire qu'on n'y fait donc pas n'importe quoi, pour n'importe qui, n'importe comment. Nous travaillons donc pour plus de 200 clients, parmi lesquels effectivement Total Energy, ce qui nous amène ici. Le groupe Publicis travaille pour ce groupe depuis 2013. Sachant qu'évidemment, nous ne sommes pas le seul acteur de ce marché à travailler pour cette entreprise. Alors, de manière très schématique, en espérant ensuite pouvoir répondre à toute votre question, on intervient sur plusieurs métiers, donc le métier de la publicité, comme par exemple la publicité que vous avez pu voir récemment sur le prix de l'essence plafonné à 1,99 € pour les Français. On travaille et on accompagne le groupe dans les métiers du sport. On l'accompagne notamment dans ses activations digitales pour ce qu'il peut faire pour la Coupe du Monde de rugby, la Coupe d'Afrique des Nations en foot, ce qu'il peut faire pour le top 14, la section paloise, etc. On travaille aussi pour le groupe en matière d'événementiel, puisque c'est Publicis qui organise son assemblée générale, par exemple, etc. Je voudrais aussi rappeler, évidemment, je disais tout à l'heure, qu'on perd aussi beaucoup d'appels d'offres pour Total Energy. Donc on n'est pas évidemment dans une situation d'un quelconque monopole ou d'un partenariat exclusif. Évidemment, le modeste chef d'entreprise que je suis déplore lorsqu'on les perd, mais ça fait effectivement partie du jeu. Et puis, vous le savez, c'est le groupe Publicis et différentes agences qui accompagnaient Total dans son changement de nom, de marque et d'identité visuelle en 2021 pour devenir Total Energy. Troisième constat, et je m'arrêterai là pour ce propos introductif, je suis devant vous, je suppose, plus spécifiquement en tant que vice-président de Publicis en France et en tant que président de Publicis Consultant et de Publicis Live, qui sont deux agences corporate et événementielles du groupe. C'est dans ces fonctions-là que je peux accompagner depuis maintenant plus de 20 ans des chefs d'entreprise divers et variés. C'est dans ce cadre, en tant que président de Publicis Consultant, que j'ai signé un contrat de prestation de conseil en communication avec M. Pouyanné en janvier 2023. Je vais vous lire l'intitulé de la lettre de mission, qui comprend l'accompagnement stratégique en communication et en communication de crise en France directement auprès du président directeur général. Enfin, une information qui, je pense, mérite d'être précisée dès mon introduction. Je ne connaissais pas M. Pouyanné avant. Je n'ai jamais fait un rendez-vous avec lui, ou un membre de ses équipes, lors de mes 2 années passées à l'Élysée. Je n'ai pas, depuis, accompagné M. Pouyanné ou un membre de ses équipes à l'Élysée, à Matignon ou dans un quelconque ministère. Et c'est enfin, précision importante, par le groupe Publicis, du fait des partenariats et des missions que je vous dépeignais depuis 2013, que j'ai été amené à rencontrer M. Pouyanné. En revanche, j'ai effectivement, à l'Élysée, été amené en communication à travailler sur des sujets liés à l'énergie. Ça, pour le coup, j'espère qu'on aura aussi l'occasion d'en parler. Ça fait partie des sujets sur lesquels l'action du président de la République a fait l'objet de nombreuses séquences, effectivement, de communication dont j'avais la charge. Et dernier mot, je finirai cette introduction en rappelant qu'évidemment, mon passage de l'Élysée au groupe Publicis a été soumis à l'avis de la HATVP, que la HATVP a rendu un avis favorable dans son avis 2022-67 du 16 mai 2022. Je pourrais évidemment aussi vous parler, si cela vous intéresse, de tout ce que le groupe Publicis met en place pour encadrer les rapports avec les pouvoirs publics. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas avoir parlé trop vite et je suis évidemment à votre entière disposition. Merci. Alors maintenant que je sais que vous avez serré la main de Yannick Jadot, je ne sais pas si Yannick Jadot
et pas en conflit d'intérêts. Pour vous poser des questions, ça va devenir compliqué. Monsieur Léonard-Duzy, il ne s'agit pas du tout, d'ailleurs ce ne serait pas le cadre du tout de cette commission d'enquête, de rentrer dans la gestion de Publicis. C'est pas le sujet du tout, chacun connaît ce groupe et chacun en reconnaît les mérites, le problème ne se pose pas. Ce qui peut nous intéresser, en revanche, et c'est pour ça qu'un peu taquin, M. Jadot a proposé votre audition, c'est vous avez été conseiller du président de la République. On a reçu M. Didier Migaud, président de la HATVP, qui nous a rappelé les modalités de contrôle par la HATVP des passages publics-privés. Est-ce que vous considérez que, globalement, pas seulement dans votre cas d'ailleurs, le passage public-privé est suffisamment contrôlé, encadré par la HATVP? Bon, évidemment, le président Migaud souhaitait plus de moyens, peut-être un peu plus de contrôle, mais ça, je ne connais pas d'organisme qui viennent dire on a trop de moyens. Mais bon, est-ce que vous avez un peu le sentiment que là-dessus, les choses se font? Et par ailleurs, en réalité, l'interrogation, c'est de se dire, il a été très proche du président de la République, il va ensuite à Publicis. Est-ce que, même si vous n'avez pas travaillé du tout là-dessus, du temps où vous étiez à l'Élysée, est-ce que ça a une influence? On a bien entendu que vous n'aviez pas accompagné qui que ce soit de Total Énergie à l'Élysée, à Matignon, dans un ministère, mais est-ce que vous considérez que vous avez clairement tranché les activités? C'est-à-dire, vous étiez à Publicis jusqu'en 2020, puis à l'Élysée, puis à nouveau à Publicis. Est-ce que la séparation de l'action, de vos actions, vous apparaissent comme suffisante? Est-ce qu'il faudrait, par la suite, peut-être que la HATVP soit plus encadrante, ou est-ce que vous considérez que finalement le système français est assez bien fait en la matière? Immense question. Je vais essayer de rester à ma modeste place et de vous parler de mon expérience personnelle. Est-ce que la HATVP est une bonne chose? La réponse est oui. Je pense que vous connaissiez mieux que quiconque dans quel cadre elle a été créée, quelles sont ses missions. Évidemment que son président demande plus de moyens de contrôle, d'évaluation, tout ça me semble logique. À titre personnel, j'ai découvert effectivement cette procédure en allant à l'Élysée puis en sortant. Ça me semble effectivement être une bonne chose. Je précise un peu taquin qu'il arrive aussi à la haute autorité de vérifier a posteriori qu'on respecte bien les engagements qui ont été pris au moment de la vie. J'ai découvert dans la presse qu'en novembre 2023, la haute autorité avait regardé si j'exerçais bien le contrôle tel que dépeint dans mon avis et que la haute autorité avait revalidé le fait que je me conformais strictement aux dispositions qui étaient mises dans l'avis. Donc c'est effectivement quelque chose qui a l'air de fonctionner, même si c'est un autre débat. C'est un petit peu parfois étrange de découvrir ça dans la presse et pas en être notifié personnellement, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, je pense que la haute autorité et les membres qui font ce travail font effectivement un travail important. Si j'étais très taquin, je prendrais votre dernière question autrement. C'est-à-dire que la question que vous me posez, et je la comprends très bien, c'est est-ce que les compétences que je peux avoir pour des entreprises ou pour des chefs d'entreprise ont radicalement changé après mon passage à l'Élysée? J'espère que non. Quand je regarde les chances que j'ai de travailler avec des entreprises, j'ai retrouvé beaucoup d'entreprises pour qui je travaillais avant, pour qui je travaillais après. Et je n'ai pas la sensation d'être devenu un autre professionnel. Alors une fois cela posé, évidemment qu'une expérience à la présidence de la République vous apporte d'autres compétences, vous amène à regarder autrement votre métier, le rapport aux médias, le rapport au temps, le rapport au digital, etc. etc. Mais je ne suis pas sûr, dit autrement, que M. Pouyanné m'ait choisi parce que j'étais passé à l'Élysée. J'espère pas, et j'espère qu'il est plutôt venu me chercher parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille pour des chefs d'entreprise, pour de la communication de crise, que je gérais des crises médiatiques, des crises digitales, etc. Donc j'ose espérer que c'est ma compétence qui a valu dans ce choix. Si je puis me permettre, moi aussi je vais être taquin. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le rapporteur. Avant de donner la parole, justement, je préfère encadrer avant. Mais avant que le rapporteur n'ait la parole, je pense, avec tout le respect que je vous dois, M. Léonard-Duzy, que si M. Pouyanné voulait un accès
à l'Élysée. Peut-être que le président de Total a des moyens. Vous me l'enlevez de la bouche. Je suis ravi de ne pas l'avoir dit moi-même. Je ne me permettrai pas de sous-entendre quoi que ce soit. Monsieur le rapporteur. Merci. Merci, Monsieur Léonarduzzi, de votre présence. Notre sujet, c'est pas d'être taquin. Notre sujet, c'est de comprendre. Au fond, on a un groupe pétrolier, vous le savez, sur lequel nous avons plus que des doutes sur sa trajectoire carbone. Et notre rôle en tant que législateur, c'est d'essayer de voir comment, au fond, les activités de Total peuvent s'inscrire davantage dans le discours. Vous citez du président de la République qui dit qu'il faut sortir des énergies fossiles et dans notre politique étrangère dont les droits humains sont un des fondements. Est-ce que vous pouvez, là je vais être un peu plus taquin, vous avez mentionné effectivement l'avis de la haute autorité sur au fond les personnes que vous pouviez continuer à avoir autour de sujets professionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire au fond comment ça fonctionne? Vous êtes vice-président de Publicis, vous êtes très attaché au dossier Total Énergie, de fait. Comment ça se passe au-delà de la publicité? Par exemple, quand le président de la République se rend en Papouasie-Nouvelle-Guinée, accompagné du président Pouyanné, comment intervient Publicis dans ce cadre-là? Est-ce que c'est vous-même qui intervenez? Est-ce que ce sont vos collaborateurs? Comment s'articule l'organisation à la fois de valorisation en termes de communication, mais peut-être aussi de contenu de ce qui va être discuté en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez été, je crois, selon la haute autorité, bloqué sur un certain nombre de contacts, en tout cas pour la période de 3 ans qui court. Est-ce que vous intervenez vous-même ou vos équipes à travers finalement les contacts que vous avez auprès des ministères, puisque sur les ministères, si je ne dis pas de bêtises, sur les conseillers, sur la haute administration, vous n'avez pas d'obligation selon la haute autorité. Est-ce que vous intervenez auprès de ces responsables, y compris pour évidemment valoriser ce qui est votre travail, les activités Total Énergie? Et puis se pose aussi évidemment, je suis l'actualité de Publicis, ses engagements en matière de neutralité carbone, en matière de déontologie, d'éthique. Mais on a eu, si je me souviens bien, quasiment dès la première audition avec Madame Masson-Delmotte, une critique assez lourde, et c'est la critique des experts du GIEC, des Nations Unies, sur au fond, comment les groupes de communication, la publicité, aujourd'hui, sont aussi un obstacle à l'action climatique. Si on prend Total Énergie, quand on se balade un peu partout, on ne voit jamais un puits de pétrole sur la pub. On ne voit jamais un champ gazier. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une éolienne. On voit des panneaux photovoltaïques, au fond on voit des énergies renouvelables, et même pas des énergies bas carbone, des énergies strictement renouvelables. Donc vous entendez qu'il y a une interrogation lourde sur le fait qu'on peut considérer que Total est un acteur engagé important de la transition énergétique, alors qu'à travers sa communication, que vous construisez, et que quand on regarde les résultats, c'est peanuts, la réalité sur les énergies renouvelables. Donc, comment vous, au fond, vous intégrez dans votre stratégie, vous, de Publicis? Si on prend le scope 3 pour parler techno, donc l'activité de vos clients, comment vous intégrez la neutralité carbone et comment vous intégrez ces critiques de tous les grands climatologues qui disent, au fond, votre travail contribue à réduire, abîmer ou minorer l'action climatique, puisqu'au fond, elles envoient un message tronqué que certains appellent en anglais du greenwashing. Pour essayer de commencer par le début, je vais vous lire très rapidement l'avis HATVP. Je pense que c'est plus simple parce que vous posez la question effectivement de comment ça marche concrètement.
C'est donc les articles 10, 11 et 12. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la haute autorité que le projet de M. Lenarduzzi, donc de rejoindre le groupe Publicis, serait en soi de nature à faire naître un doute sur le respect par l'intéressé des principes déontologiques, etc. En revanche, M. Lenarduzzi pourrait, dans le cadre de son activité au sein de Publicis, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d'encadrer les futures relations professionnelles de l'intéressé, afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal de l'indépendance et de la neutralité de l'administration. À cet effet, M. Lenarduzzi devra s'abstenir de toute démarche, y compris de représentation d'intérêt, auprès des membres du cabinet du président de la République, qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut pour chacune des personnes qu'elle vise jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans, suivant la cessation, etc. etc., etc. Ça, c'est le cadre. En pratique, alors sur le cas d'espèce, c'est assez simple. On ne fait aucune représentation d'intérêt pour le groupe Total Énergie. Donc le voyage que vous mentionnez en l'occurrence, je n'y interviens ni de près ni de loin, que ce soit moi ou mes collaborateurs. On n'est pas associé à cette démarche-là. Ces activités-là que vous pointez et que pour le coup méritent une discussion effectivement assez profonde, mais qui est encadrée et de plus en plus, et on peut s'en réjouir, c'est ce qu'on appelle schématiquement, pour faire très simple, les métiers de lobbying. Là, effectivement, vous savez que la haute autorité oblige les groupes de communication, les cabinets de conseil, les agents d'intelligence économique, etc., à déclarer tous les ans les missions qu'elles exercent pour des groupes privés à destination des collectivités publiques, locales, nationales et européennes. Donc, schématiquement, puisque vous me posez la question, pardon, ce n'est pas très glorieux comme tâche, mais vous remplissez un tableur Excel dans lequel vous listez les rendez-vous que vous prenez, vous listez l'objet du rendez-vous, et ensuite, la haute autorité regarde, contrôle, vérifie la justesse des déclarations que vous avez faites. Là, en l'occurrence, en l'espèce de Total Énergie, on n'en fait pas. Si ensuite, il fallait élargir un petit peu, vous pouvez faire des missions de veille institutionnelle. Donc, vous pouvez regarder ce qui se discute dans un projet de loi de finances, un PLFSS ou que sais-je. Et là, vous pouvez fournir la synthèse des travaux publics, etc. Mais ça ne rentre pas dans le contrôle que fait la haute autorité. Donc, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou pour un autre voyage, on n'intervient pas et on n'accompagne pas effectivement le groupe Total. Donc c'est pour ça que je réponds aussi à la question, quitte à la redire autrement. Les contacts que j'ai pu avoir à l'Élysée ne font pas partie des missions qui me sont demandées par M. Pouyanné et le groupe Total Énergie. Alors, le président l'a fait taquin pour ma réputation personnelle, mais c'est vrai que ce groupe n'a pas besoin de moi pour pouvoir discuter avec tel ou tel élu. Après, en concret, je pense qu'il faut expliquer ce que c'est de travailler en communication avec un grand patron. Vous avez posé la question du message, vous avez posé la question de la valorisation des actions. Et est-ce que, quelque part, on participe à du greenwashing? Moi, je vais vous dire, pareil, ce n'est pas la partie la plus réjouissante, mais je vais vous raconter ce qu'on peut faire dans ce genre de rendez-vous. Vous rencontrez un grand patron qui, avec ses équipes, avec ses conseils, a schématiquement élaboré une stratégie de communication. Donc se fixe des objectifs de cibles, de messages, de contenus qui effectivement participent à la construction d'une image. Donc je suis amené à interagir sur tel wording d'un communiqué de presse, telle opportunité de rencontre avec un groupe de presse, une rédaction, un éditorialiste, etc. Mais vous faites un métier de conseil. Est-ce à dire que je suis l'idiot utile du village et qui n'ai jamais aucune idée? Je n'espère pas, mais en tout cas, bon, soyez pas taquin tout de je ne vois pas, je plaisante. Vous jouez beaucoup sur l'humilité depuis le début. Non, mais parce que c'est pas jouer une posture. On a beaucoup déifié les spin doctors, on leur prête plein de pouvoirs, etc. Moi, mon métier, il est assez simple. Il y a une entreprise qui a des salariés, qui a des engagements, qui a une stratégie, qui a des cibles, et je dois l'accompagner du mieux possible en matière de communication. En communication positive, valoriser, promouvoir des engagements, etc. En communication négative, lorsque vous êtes en communication sensible ou de crise, et là, vous faites jouer vos idées, vos conseils. Mais en tout cas, sur la partie pouvoir public, je ne suis effectivement pas du tout amené à intervenir sur ce sujet. Quant au rôle, ce qui est une question gigantesque de la publicité et sa participation au greenwashing, là je ne suis pas sûr d'être le bon interlocuteur, mais je disais tout à l'heure, c'est un secteur qui est énormément encadré, régulé, soumis à des contraintes de plus en plus fortes. Vous connaissez mieux que moi les contraintes qui s'imposent à un film publicitaire en télévision.
Vous connaissez mieux que moi les contraintes qu'il y a en matière d'affichage, etc., etc. Donc, je ne signerai pas la phrase selon laquelle la publicité est un outil absolu de greenwashing. Il suffirait de regarder n'importe quelle publicité pour s'en rendre compte. Elles ne sont pas toutes aussi noires que vous le dépeignez. Effectivement, s'il y a pas de... Je précise, quand vous disiez qu'il y avait des publicités où on ne voyait que des éoliennes, du photovoltaïque, etc., et qu'on ne voyait pas de puits de pétrole, je n'en sais rien. Je rappelle ce que j'ai dit en tout cas, pour Total Energy fournie par Publicis, s'il n'y en a pas, le point est marqué. Je vous rappelle que Publicis ne fait pas toutes les pubs du groupe Total Energy, ne fait pas toutes les pubs de tous les énergéticiens, et je n'ai pas la science tellement vaste. Je ne sais pas si aux États-Unis, vous ne trouvez pas des pubs avec du forage ou que sais-je. Mais je ferme la parenthèse. Je pense qu'il faut avoir effectivement l'humilité de se dire qu'on fait un métier qui est un métier de prestataire de service, que lorsque les relations sont anciennes, on est un peu plus partenaire et un peu moins prestataire. Une fois que je vous ai dit cela, je ne pense pas être le bon interlocuteur pour vous dire que la publicité est l'outil absolu du greenwashing. Très bien. Madame Carrère-Génon, Monsieur Favreau, Madame Prima. Oui. Sur une question je faisais le lien entre, y compris la stratégie de Publicis, qui vise à aller vers la neutralité carbone, qui communique beaucoup sur ses engagements sociaux, éthiques, environnementaux, et au fond, le travail que vous faites pour Total Energy. Il ne s'agit pas simplement de qualifier la communication de Total Energy. Il s'agit de comprendre comment vous intégrez dans votre stratégie responsable du point de vue climatique le fait de travailler pour un groupe qui fait essentiellement du pétrole et du gaz, et donc qui élargit votre scope 3, si encore une fois on reste sur le technique, c'est-à-dire l'empreinte carbone de l'ensemble de vos activités, y compris vos clients. Non, j'entends bien ce que dit le rapporteur, mais je ne vois pas très bien où on va, parce que en interne, après tu pourras poser la question aux responsables de Total Energy, mais que les services comme internes de Total Energy veuillent mettre en avant l'éolien, le photovoltaïque et ce que tu veux, je vois pas bien en quoi après Publicis peut dire ah non, nous on veut voir des puits de pétrole. C'est les services comme de Total Energy qu'il faut interpeller pour leur dire pourquoi vous jouez là-dessus, est-ce que ça vous paraît... Mais après, je vois pas très bien ce qu'on peut demander à Publicis, parce que le rapporteur dit vous avez vous-même des engagements sur la neutralité carbone. Mais si vous allez contre les choix de vos clients, ils ne sont plus vos clients. Hein. Ou alors ils sont masochistes. Non, mais pardon, vous avez tout très bien dit, Monsieur le Président, mais il me semble qu'on est vraiment là hors champ de notre commission d'enquête. Et je n'aime pas le côté inquisitorial qui est c'est-à-dire explicitement sous-entendu. Ça veut dire qu'on va auditionner toutes les sociétés qui travaillent, contractent les prestataires de services de Total. Alors je comprends que l'image c'est important, hein, et il y aurait des choses à dire et qu'il faut demander, enfin dans un dialogue avec Total ou avec d'autres énergéticiens, parce que la question elle n'est pas seulement pour Total. Mais là, aller dans une commission d'enquête, dans le cadre d'une commission d'enquête, aller interroger un prestataire sur sa cohérence propre avec le fait de travailler pour Total, d'avoir signé un contrat, là, ça dépasse ce que... Voilà, merci. Bien, ceci étant, rappelons que Talleyrand disait « Aucune question n'est indiscrète, seules les réponses peuvent l'être ». Donc, on va en rester là. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette audition.